ici à Florianapolis, sur cette plage fréquentée par des dizaines et des dizaines de surfeurs par jour, que va se terminer notre voyage. Alors certes, il y a eu les magnifiques décors, comme endroit où je me trouve, des grands espaces qui forcent à l'introspection et qui nous forcent à nous remettre un petit peu, enfin qui nous remettent un petit peu à notre place dans cette gigantesque toile de maître. À la veille de terminer ce voyage, ce chapitre de ma vie, ce dont je me souviens surtout, c'est des rencontres. C'est de toutes ces personnalités qui ont finalement profondément changé notre façon de percevoir le monde et les gens qui le peuplent. Non, si on a réalisé cet épisode, c'était pour réveiller un peu le rêveur qui est en chacun de nous, pour réveiller l'enfant qui a soif d'aventure, qui a soif de grands horizons, qui a soif de nouveaux espaces, qui a soif de rencontres, d'échanges et donc de respect. Et c'est surtout, pour élargir un petit peu notre sentiment de citoyenneté et de patriotisme au-delà des simples lignes imaginaires qu'on appelle des frontières. ¿Cómo es? Juan. No es un lugar para la gente de Europa. Estoy diciendo que nosotros somos a 340 metros y que tenemos que sacar nosotros soquet porque hay demasiado agua aquí. Y eso es agua llena de ácido. Agua ácida. Muchas cosas para aprender. Alors du coup on va bientôt passer au perforage à coups de dynamite. Et ça en fait c'est la mèche, et une mèche de cette longueur dure environ 1 minute. Donc autant vous dire que vous avez intérêt de vous foutre le camp rapidement. Ellos ya han perforado, ahorita está ventilando, van a volver a entrar a sacar todo el mineral. Todo lo que no, toda la caja, mineral, todo. Sacate tu polera. Esto saca. ¿Eso? Sí, vas a transpirar. ¿Muy caliente para allá? Caliente. Desde aquí han perforado unos 10 así y todos eso boom, 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 caen con dinamita. Sí. Estos platos, ¿no? Este lo trabajamos. Esta estructurita no así, es del grosor más. A veces cuando tenemos suerte
más ancho se mueve. Más grande. Más ancho, más carga, más... Esto es la vena mineral. La vena, sí. ¿Cómo es? Así saca. ¿Viste? Este grosor trabaja. Así la vena. es. No es tan malo eso, ¿no? Eso es plata. Eso es pura plata. Pura plata. Et en fait, du coup, une fois que le tunnel est creusé, que le tunnel est perforé et qu'on a repéré la veine, il faut la dégager. Et en fait, ça, c'est le moment le plus dangereux. Parce qu'on connaît pas du tout la nature de l'endroit où on se trouve. Et il suffirait de taper sur une clé de voûte pour que le tout nous tombe sur la gueule. Il fait un minimum 45 degrés ici. Hein. Je suis sûr que vous ne voyez pas d'ailleurs. Et je vous assure que rien pour se rendre jusqu'ici, faut tenir le coup. Quoi. ¿A qué es? Sí. Su gringo puta indio. Allá, allá. Allá, allá. Te lo diré. ¿Vas a sobrevivir? Seguro que se puede subir. Allá, Max. Je prends le chemin de la sortie et il a fallu que je quitte entièrement mes fringues parce que j'en ai pas d'autres propres et que j'ai pas envie d'être dégueulasser dans l'eau acide et un peu dégueulasse qui traîne par ici. C'est quoi ça? Este es el tío, ¿no ves? Del 340. En cada nivel tienen sus tíos. Cuando es carnavales, 2 días antes siempre entramos nosotros el viernes. Entramos para hacer nuestras chayas. Estas son ofrendas a nuestro tío para que coma, para que se alimente. No solo traemos eso, traemos también fetos. Esos son fetos. Eso es lo que se come el tío. Todo esto hacemos con el fin de ¿qué? De que el tío nos dé producción mineral. También le damos eso para que no nos coma a nosotros. Que proteger. Para que nos proteja. Porque a veces el tío en esas fechas sale a hacer su carnaval. Y para que no salga aquí, digamos, ¿no ve? A nosotros nos come. Nosotros morimos aquí, es por eso. Es por eso que el tío se le da eso, con eso está ya más tranquilo el tío. Ah, el refresco. Puedo sentir la aire. Je viens à peine de sortir de la mine, de refaire surface. On est donc descendu à 340 mètres. C'était super impressionnant. Après, ce qui m'a surpris aussi à l'intérieur, c'est la bonne humeur qui se dégage. C'est-à-dire que bon, fatalement, étant donné qu'ils voient très rarement des gens descendre, des touristes descendre dans la mine, donc du coup j'ai été au centre des intérêts et des railleries, très clairement. Somos compadres, ¿sí o no? Si ou non? Claro que si! Claro que si! Et à ce moment-là, je trouvais la vie de mineur pas trop compliquée. Mais ensuite, quand il a fallu s'enfoncer dans les galeries, ça a été direct une autre histoire. Voilà, j'ai donc passé 6 heures en compagnie des mineurs de Roro. Encontrándonos la policía va mirando mientras cuando va viniendo va jodiendo mientras yo hacía el rap que voy sintiendo voy haciendo voy teniendo este rap solo que todo rapero sincero que todo que puede contarlo y más de llevarse yo te
no debes de llevarse. El rap desde Bolivia, roja, amarilla y verde la que se obtiene, la que tiene Bolivia. Con esto se defiende desde mi departamento de Oruro. Mi mundo es a puro hip hop sonando bien duro, soy el maduro, sacando temas para rudo, pues que en Oruro no se come pan duro. Estoy cantando desde mi caseta, una caseta metálica. Esto es lírica, esto es la práctica, esto es que suene como una música, como suene una música, yeah, yeah, yeah. Je me trouve à présent dans un quartier sud de Oruro et j'attends sans vraiment savoir quand est-ce qu'il va arriver un camion qui va m'emmener jusqu'à un village qu'on appelle Chipaya, où vit l'ethnie qu'on appelle également les Chipaya, qui se trouve être une des ethnies la plus vieille d'Amérique du Sud, plus vieille que les Incas, plus vieille que les Aymara, qui a résisté à un millénaire de tentatives d'assimilation par les Incas, par les Aymara, puis par les Espagnols. Je vais rester là-bas quelques jours et je vous ferai partager tout ce que je peux apprendre. Là, apparemment, ils sont quand même très... comment dirais-je? C'est un peuple qui se préserve énormément des influences extérieures. Donc on va voir dans quelle mesure est-ce que je peux nouer contact avec eux. Et surtout dans quelle mesure est-ce que je peux sortir la caméra. Encore une fois, je suis sujet au respect. Suivez le guide chez les Chipaya. Et là je m'apprête à voyager en compagnie d'autres Chipaya et d'autres personnes, entre autres à l'arrière d'un camion pendant 5 heures en pleine nuit. Donc il est inutile de dire qu'il va faire super froid. Comme il dit, quasiment on est arrivé. C'était pas gagné cette affaire quand même. Plaza Marcel. Je viens d'arriver dans le village de Chipaya et en fait c'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Mais tant mieux hein. C'est-à-dire qu'en fait il y a le village de Chipaya où vit la communauté de Chipaya. Le village lui se tourne quand même un petit peu vers la modernité. C'est-à-dire que les maisons sont pas des maisons typiques. Il y a des fenêtres, il y a des voitures, il y a tout le confort, l'électricité, il y a des boutiques, il y a tout ce qu'il faut en fait. Alors ça c'est juste pour comment dire, l'architecture et le confort qu'il peut y avoir dans le village. Hein. Je ne parle pas de la culture ou de quoi que ce soit pour le moment. Mais effectivement là par exemple sur toute la ligne d'horizon, sous le pourtour je vois effectivement toutes les anciennes habitations des Chipaya que j'irai voir plus tard, que je vous montrerai plus tard. Parce que là j'ai le gros sac sur le dos. Ahora tienes que cantar. Est-ce que je vais me faire cracher à la gueule? Je sais que vous attendez que ça. Gracias. Así es. ¿Hay gente que ya vive en los campos? ¿En el campo? Sí, hay gente que vive allá por todo el año. Hay campo, algunos. Pero hay gente ahí. Pero no en todos los campos. No. Solamente algunos campos. Algunos nomás. Siempre vienen al pueblo. Toda la gente viene del pueblo. Sí. No hay gente que se queda en los campos por todo el año. No hay tanto. Antes era lindo. Todo campo vive a la gente. Pero ahora que hay el pueblo. Aquí en el pueblo ahora. Sí. Hay pancito, hay desayunito. Sí, así, la vida es más fácil. Sí. Un poquito más fácil. Sí. Porque debe ser realmente duro de vivir todo el tiempo, todo el año en el campo. Sí. Et en fait, dès qu'on sort un peu du village, sur tout le pourtour du village, là on trouve effectivement les habitations de l'époque et du coup le style de vie antique des Chipaya.
pequeñitos, babitas, están aprendiendo puro castellano, nomás está hablando ahora. Solo castellano. Solo castellano. Y esta misma gente se han casado con los aymaras, se han casado con los chilenos, han casado con Argentina, han casado con Brasil. Después, esta gente chipaya misma están yendo a Chile, hasta el chino. Está diciendo que tu comunidad se mezcla con todas las comunidades que hay alrededor de aquí y que no se queda pura. No hay puro, solamente yo estoy hablando de chipaya mezclado. Mezclado. Aymara y quechua estoy mezclando ahí. No hay puro. ¿No hay más puro chipaya? No hay. Había un abuelo, purito había. Solamente sobrevive la cultura, Ese era pero no el sangre. Sí, ese era ya chipayeño siempre. Y diferente hablaba. Entonces nosotros estamos hablando mucho mezcla. Mezclamos, hasta yo mismo mezclo chipaya. Ese idioma poquina no hablo yo perfectamente poquina. Ahora vas a conocer esto. Este conocéis, ¿no? No, ya no. Todos tienen. Todos tienen uno. Todos tienen. Y para cazar parihuana, parina. Hasta el pato, mira. Así es. Muy lejos, no llega. Pero ya entiendo cómo se utiliza. Ya sabes, ¿no? Sí, claro. Es como una fronda. Vamos, ¿no? Sí. Vámonos. Il y en a partout, c'est complètement ouf. J'ai décidé de rentrer à pied. Et j'ai bien fait parce que du coup j'ai pu rencontrer un chipaya qui vit encore ici. Ce qui est une chose très très rare. Bien cachado, ¿eh? Así es. Eso es lana de lamas. Sí, llama, oveja. Omega. Ah, eso es para hacer la lana, ¿no? Sí, Eso. sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Soy Memo. Sememo. Memo. 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 Sencillo. Ya. M-E-M-O. Memo. 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 No más. ¿Y cómo se llama este tipo de habitación? ¿Eh? ¿Cómo se llama esta habitación? Es carpa. 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 Y entonces cuando el tiempo está muy frío, ¿vive en el pueblo? Sí. ¿En una otra casa? Sí, Sí. Pero cuando el tiempo está bien, ¿vives aquí? sí. Aquí. Es porque... Memo, eh. Memo. ¡Ja! Qué cabecita bonito. Parece merenito, eh. Parece de África. Africano, eh. Así es. Se puede hacer lana con eso No también. es así hoy. Tienes mucho también. Qué bonito, eh. Oh, eso está bien. Así es. Ils veulent me tondre pour faire des vêtements. C'est quoi ce bordel? Le dernier chipaya qui vivait réellement constamment ici dans le campo selon les codes de l'ethnie chipaya a quitté le campo il y a plus ou moins 10 ans. C'est-à-dire que vraiment ce style de vie aujourd'hui il est vraiment épisodique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le village, là où la vie est un peu plus moderne, et les vacances où les gens retournent aux sources un petit peu dans le campo, quoi. C'est marrant parce qu'on parle du peuple originaire quand même, originel des Altiplano, l'un des peuples les plus anciens d'Amérique du Sud. Et en fait c'est finalement la modernité qui petit à petit a raison d'eux et de leur style de vie. Mais on peut encore voir, et les gens vivent encore dans des habitations typiques, construits avec ce qu'on appelle du TP, qui est en fait ni plus ni moins que des blocs de sol découpés. Bon, pas spécialement solide, faut reconnaître que ça s'effrite assez facilement, mais une fois que c'est monté, ça a l'air de tenir le coup. Plusieurs habitations, donc la première c'est le tupuku, qui est l'habitation en forme de cône, qui elle est l'habitation réellement traditionnelle des chipayas,
Ensuite on a les Walidjé qui ont apparu un petit peu plus tard, qui elles sont les habitations cylindriques avec un toit végétal. Et en dernier lieu ce qu'on appelle les Karpas, qui elles sont les maisons rectangulaires, qui ont été le trait d'union entre l'habitat traditionnel et celui beaucoup plus moderne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la culture des Chipaya et sur l'enjeu culturel qu'ils peuvent vivre aujourd'hui et sur la transition qu'ils traversent. Je vais retourner au Pueblo, je vais aller me poser, digérer un peu tout ce que j'ai vu ce matin, ce que j'ai appris, et on voit ce qui se passe. Así, donde tú estés en las montañas, para la Pachamama siempre invitarte, para que te ayude a llegar lo más rápido. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra, las rascas, ¿Sí? enterradas. Ah, y pone un poquito para la Pachamama, para que Pachamama regrese así tres como eso. Y tres siempre, nosotros Como- caminamos montañas así. Y se te abre más rápido el cansancio, todo es más fácil. Entonces como cada mañana, cuando levanto, voy a hacerlo. Seguro. Hier, je suis arrivé à Urubamba, une ville qui se trouve dans la vallée sacrée Inca. Et là, je viens de me faire déposer dans un hameau qui s'appelle Pumahuanca et qui pour moi va être le début d'un trail de je sais pas combien de temps, 2 jours minimum, 3 jours max, je pense. L'idée, c'est de rejoindre les plus hauts plateaux et à la rencontre des paysages, des rêves de mon enfance et des gens qui habitent là-bas. Avec 4000 mètres, je sens déjà que ça tire. Petit grand frère, pas besoin de pleurer ou encore faire. C'est trouvé au lit encore un grand frère. Ah, d'accord, ok, je vois un groupe de marcheurs là-bas et je vois les Sherpas qui sont juste ici. On va voir si je peux suivre les Sherpas. Une choisi, attention seulement. La roue tourne vite, please. Si n'importe quel sommeil. Pareil un grand matin, on commence toute vie, pas écrit des grands frères. Bah voilà les compères, après 1 heure de boulot, ça y est, le campement est posé, on va pouvoir fumer une clope. Yo, te guys ba? Ya. Yeah. En fait, je pensais qu'il y avait que 2 porteurs, mais non, pas du tout. Il y en a une dizaine qui sont arrivés derrière, avec encore 5 ou 6 chevaux, pour monter tout le camp, qui s'apparente plus à un petit village en fait. Et je sais pas ce que font les randonneurs, ils devraient pas tarder du coup, mais une grosse organisation en fait. Ça rigole pas ici. Pas de blague avec la tente de Guillaume, hein. Con la casa de Acampa, ¿sabes qué? Van a destruir ma casa.
sans déconner, ici ça rigole pas l'intendance quoi. On a des vrais chefs quoi. Cancacho. Et sur les compères, ça s'appelle du ponche, c'est du lait avec je ne sais quelle plante. Et qual est le nom de la planta que hay dentro? Aba. Et après 2 bonnes heures, le gâteau de pâte est enfin prêt. El amigo, ¿sabes? A ver. Al final, ¿cuál puede ser? Bon, que vous dire les compères? Ça y est, la petite soirée en compagnie des Sherpas péruviens vient de se terminer. Bonne ambiance, vous avez vu, bonne déconnade. À vrai dire, meilleure ambiance avec les Sherpas qu'avec les randonneurs en question. En fait, pour la grande majorité des Sherpas qui étaient là, on dit pas Sherpa ici, je sais pas comment on dit, mais pour la grande majorité des gars qui bossaient là, ils font tous partie d'une communauté et ils parlent tous le Quechua, qui est la langue des Incas en fait. Ils parlent. Donc la majorité. Ah voilà les compères. Je la refais quoi? Je la refais entièrement. Ok. J'ai tout un sac de coca là, regarde. Tout un sac de coca. Et je la fume. Non mais ça fait rien, c'est très suave comme effet d'ailleurs. Oui d'ailleurs, la coca apparemment ici ne se fume pas. C'est-à-dire que moi je l'ai mise comme ça dans ma pipe tout à l'heure avec les types. Et certains étaient assez étonnés. Il y en a un ou deux qui ont essayé histoire d'eux quoi. Mais apparemment ici la coca ne se fume pas, la coca se mâche. Pour donner un petit coup de peps dans les moments où on en a besoin. Et la coca se met dans le sol pour faire une... s'enterre un petit peu dans le sol comme on vous a montré tout à l'heure avec les 2 premiers Sherpas que j'ai rencontrés. Pour faire une offrande à Pachamama. Et ça c'est pour qu'elle nous facilite un petit peu la vie quoi. Pour qu'elle nous envoie du beau temps. Pour qu'elle nous file un petit coup de main dans les dédales un petit peu plus profonds que les autres. Et donc voilà, ça c'était plutôt cool pour le coup. Non, sympa. Sympa. Donc demain je continue. Apparemment là ils m'ont dit que je pouvais rejoindre une ville qui s'appelait Lares, un petit village qui s'appelait Lares, un endroit où il y a des thermes. Donc je vous promets rien les compères, je vais voir. Mais c'est faisable. Là apparemment le prochain point, la prochaine communauté est à 6 heures de marche. Donc je sais pas, oui ce serait bien que je pousse jusque là-bas. Bon comme vous pouvez s'y attendre, mon 2e jour de rando commence dans le brouillard. Et par le franchissement de mon premier col, celui qui dominait notre campement d'hier soir. Ah bon, ça devrait se dégager normalement. Ce que vous voyez là au sol, c'est les vestiges du Camino de los Incas, qui en fait était une route qui rejoignait les plus grandes cités des Andes à l'époque des Incas. Et il reste encore voilà, quelques vestiges comme ça disséminés à travers les Andes. Comment ça c'est Lares. Il vient de choper un des premiers symptômes des grosses altitudes. J'ai les mains qui ont doublé de volume. Ouais, il a gonflé quoi. Et donc j'ai le témoin de ma bague. Et là normalement la bague je peux l'enlever comme qui rigole. Et c'est presque encore plus parlant sur cette main là. Il doit tout boudiner. Et je pensais que j'en avais fini avec les montées mais comme d'hab. Non, c'était un col qui cachait juste un autre col. Beaucoup plus dur que ce que je pensais.
enfin, après 4h30 de marche, je suis arrivé à ce que les gens appellent El Paso, en fait le col quoi, ce qui représente le point le plus élevé de ma rando, qui flotte avec les 5000 mètres. On est à 4800 et des poussières ici. Et bah ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir, il n'y a plus que de la descente maintenant. 4 heures de marche et je serai à la S. Allez, j'abandonne tout, c'est mort. Je vais me reconvertir en berger de lama. Puis ça y est, j'ai trouvé mon petit cheptel là, et puis le bonnet péruvien me va bien, donc pas de raison. Il m'aura finalement fallu 3 jours, dont à peu près 13 heures de marche, quelque chose comme ça, pour venir à bout du trek de la S. Pour être tout à fait franc, là j'utilise les derniers jours qui me restent là pour faire le petit finish. Là. Je vais aller dormir, je vais aller prendre une douche, je vais aller dormir et puis on se retrouve sur la route comme d'hab. Ça fait 3 heures qu'on est parti, les freins ont lâché, donc on est bloqué dans le petit village, je sais pas trop combien de temps. De Francia. Francia, sí. Sí, pero de una isla que está lejísimo de Francia, una vieja colonia de Francia que se llama La Réunion, cerca de Madagascar. Madagascar, sí. Y estoy hablando con mi cámara. Ah, bueno, yo. No, ¡Loco! Está loco. Está loco. Dije yo. Ah, no, está bonito, qué bueno. Et donc c'est un parc qui se trouve, faut bien le reconnaître, un peu paumé en Bolivie. Quelque chose, 5-6 heures de route de La Paz au sud-ouest, vraiment sur le bord de la frontière avec le Chili. Et voilà quoi, je me trouve dans un tout petit village des altiplanos. Les gens, comme vous pouvez le voir, sont tous super accueillants. Ben voilà les compères, hein. Bienvenue dans la réserve de Sarama. Ese negocio, pero es poco se gana también. ¿Cuántos negocios hay en el pueblo? Hay muchos también. ¿Muchos? Muy, digamos, un solo sería, hay todo podemos vender. Vender, sí. Pero No si tienes hay- que tomar autorizaciones, ¿no? No. Eso es, eso pasa. Quisiéramos pedir un proyecto así, porque no tenemos grandes habitaciones, ¿no? Sí, porque Organización, así, organizar lo que no tenemos, ¿no? Sacar un albergue, todo entre esas gentes trabajaríamos. porque Pero- todo el mundo puede ganar Sí, un poquito. sí, pero ahora nuestras autoridades no siempre tienen voluntad de ayudar a nosotros. No, así estamos esperando. Para empezar, tenemos que hablar con la gente que trabaja allá para que llevara las turísticas en todos los lados del Pero pueblo, no ellos solamente nunca, todo el tiempo en el siempre, mismo. ¿cómo se puede decir? Ellos ya están así, digamos, tú vas a ser mi hermano,
Siempre Sí, tú vas a mais- traer para mí todo el tiempo. Y es lo que pasó. La primera pregunta de él ¿está buscando por una habitación? Sí. Y dijo, sí, claro. Sí, entonces sígame, tengo una habitación buena. Y no conocía, entonces... Sí, pero ahora igual puedes compartir otro lugar siempre para algo comer. Siempre hay otras personas, nada tienen, ni así tienen, no tienen nada. Donc, juste sachez qu'il est possible de dormir absolument partout. Et surtout, si vous voulez vous faire bien voir au sein de la communauté, essayez de répartir un petit peu vos dépenses. Je m'explique. Si vous dormez par exemple chez Margarita, ne mangez pas chez Margarita, essayez d'aller manger ailleurs, de faire vos courses ailleurs, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, pour essayer de faire profiter un peu tout le monde de votre présence ici dans le village. La mini cute les compères. Ouais, je te pousse. Il est 5h30 là, j'ai quitté le petit village et je me rends en haut d'une colline. Enfin une colline. On serait dans les monts d'Ari, on appellerait ça un pic, qui s'appelle le Mirador, pour vous emmener voir deux singularités du parc de Sarama. Et en prime un magnifique coucher de soleil qui s'annonce. Donc si ça vous tente, c'est parti, let's go. Et en fait, aux femelles uniquement, on leur met des décorations dans les oreilles. Alors les décorations qu'on voit sur les croupes comme ça, là, comme les jeunes que vous voyez là-bas, celles-là sont simplement pour repérer les cheptels. Celui-là par exemple a été un cheptel qui a été acheté récemment par Alejandro. Mais ce qu'on a aux oreilles comme ça là, et au cou en fait c'est simplement des décorations. Et à tous les coups, quand vous voyez des décos comme ça, c'est une femme, une petite fille. Perfecto. Alors la première chose que je voulais vous montrer, c'est ces petits arbustes là qui bordent le chemin et qui forment le bosquet le plus haut du monde. Celui-ci pousse entre 4200 et 5500 mètres d'altitude. Et la deuxième singularité du parc de Sarama, c'est la grosse montagne enneigée que vous voyez dans le fond là-bas, qui se nomme le Nevado Sarama, et qui est ni plus ni moins que le toit de la Bolivie, qui culmine à 542 mètres. Et ça les compères, c'est cadeau. Alors Yarmat et Kenavo.